J'ai trouvé le journal dans une boîte lors d'un vide-grenier. La femme qui tenait le stand avait un sourire figé, raide sur les bords, comme si elle n'avait pas vraiment souri depuis des années. Quand j'ai pris le journal, elle s'est figée et m'a fixé. Puis elle a murmuré, presque à bout de souffle. 2 $. Il était usé, relié en cuir, avec un fermoir en laiton qui ne se verrouillait plus. Les pages sentaient légèrement le moisi et la fumée. Et elles n'étaient pas vides. Elles étaient pleines. L'écriture était brouillonne mais régulière, tout griffonné à l'encre noire. Au début, je les feuilletais distraitement. Mais mon estomac s'est noué. Parce que ce n'était pas le journal de n'importe qui. C'était le mien. Il y avait tout. Mes genoux écorchés quand j'étais enfant. Mes béguins bizarres à l'école primaire. La fois où j'ai volé $1 dans le sac de ma mère et que je l'ai caché dans ma chaussette. Chaque pensée que j'avais gardée pour moi, chaque honte jamais confiée, tout y était écrit. Au début, j'ai ri nerveusement, me persuadant que c'était une coïncidence, une blague étrange. Mais quand je suis rentrée chez moi, quelque chose m'a glacé jusqu'au cœur. La dernière page ne parlait pas de mon passé. Elle parlait du présent. 28 août, 22h47. Il est assis à la table de la cuisine. Fixant ses mots, faisant semblant de ne pas avoir peur. Il avale difficilement. Vérifie la porte d'entrée, même s'il l'a déjà verrouillée. 2 fois. Il ne sait pas s'il entendra le grattement exactement dans 3 minutes. Le livre m'a échappé des mains moites. Je ne sais pas pourquoi je suis restée, peut-être par curiosité. Je suis restée là, à regarder l'horloge. À écouter. À 22h50 précise, je l'ai entendu. Un grattement lent, délibéré, à la porte d'entrée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis dit que j'avais rêvé. Mais quand j'ai ouvert à nouveau le journal, mon sang s'est glacé. 29 août, 08h02. Il se dit que ce n'est pas réel. Qu'il n'a entendu que son imagination. Mais s'il écoute attentivement, il peut encore percevoir ce grattement. Faible, au bord de sa mémoire. Il mange une tranche de pain. Il ne remarque pas l'ombre dans le couloir. Je me suis tournée brusquement vers le couloir. Vide, mais la sensation est restée. Quelque chose avait été là, à m'observer. Cette nuit-là, j'ai fait une expérience. J'ai laissé le journal fermé sur ma table de nuit. À mon réveil, il était ouvert. Une nouvelle entrée remplissait la page. Elle décrivait mon rêve, mot pour mot. Celui où mon père mort était assis au bord de mon lit et chuchotait d'une voix comme du verre brisé. Tu ne peux pas le fermer. Les entrées ne se sont pas arrêtées. Elles n'attendent plus que j'ouvre le livre. Le journal s'écrit tout seul. Parfois, l'encre est encore humide quand je touche la page. Et puis, il va plus loin. Pas seulement enregistrer. Pas seulement refléter. Prédire. 31 août, 18h44. Il pense qu'il commandera à emporter ce soir. Il ne le fera pas. À la place, il se coupera le doigt en coupant des légumes. Le sang tombera dans l'évier par gouttes lentes et délibérées, et il le fixera longtemps, hypnotisé. J'ai ri, pris un couteau et commencé à trancher des oignons, juste pour prouver que c'était faux. La lame a glissé. Une goutte de sang a gonflé au bout de mon doigt, épaisse et rouge, avant de tomber dans l'évier. Le 1er septembre, je n'en pouvais plus. J'ai décidé de brûler ce foutu journal. Je l'ai porté dans le jardin, jeté dans une poubelle en métal et allumé une allumette. Mais dès que la flamme a touché la page, les mots ont commencé à se multiplier. L'encre a coulé à travers le papier comme des veines. De plus en plus vite. Remplissant ligne après ligne jusqu'à ce que tout le livre tremble dans mes mains. Le feu s'est éteint. Froid. Et il y avait une nouvelle entrée. 1er septembre, 21h03. Il essaie de le brûler. Il n'y arrive pas. Il écrit plus vite quand il a peur. Il se nourrit de lui. Il ne comprend pas qu'il ne pourra jamais le détruire. Plus il résiste, plus il devient fort. Je l'ai lancé dans le jardin. Il est tombé ouvert sur l'herbe. Et les pages ont commencé à se tourner toutes seules. Comme si des mains invisibles les feuilletaient. Le bruit ressemblait à 100 murmures en même temps. Je suis rentrée en courant et j'ai verrouillé la porte.
Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir encore. Le journal ne se contente plus de prédire. Il me montre des choses. Des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais qui arriveront. La nuit dernière, il a écrit. 2 septembre, 00h14. Il n'entendra pas la fenêtre glisser. Il ne verra pas la main pâle tirer le rideau. Il ne saura pas qu'elle est déjà dans la pièce avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit dans un coin, tenant un couteau, à fixer la fenêtre. Rien ne s'est passé. Mais ce matin, quand j'ai rouvert le journal, l'entrée avait changé. 2 septembre, 07h40. Il est resté toute la nuit dans le coin avec un couteau. Il pensait que c'était suffisant. Il n'a pas remarqué les empreintes sur le tapis menant à son lit. J'ai regardé. Dieu, aidez-moi, j'ai regardé. Et elles étaient là. Des empreintes pâles et humides. S'arrêtant à quelques centimètres de l'endroit où j'étais assis. Il écrit maintenant. Même pendant que je le tiens. Les mots apparaissent pendant que je vous écris. Je peux à peine suivre. Il me décrit, mot pour mot, lettre par lettre, comme s'il était dans ma tête avant même que mes doigts bougent. Je ne sais pas si publier ceci aidera. Peut-être que si quelqu'un d'autre le lit, ça brisera le cycle. Peut-être serai-je enfin libre. Mais le journal dit le contraire. Il dit, 2 septembre, 21h58. Il croit que publier cela le sauvera. Il pense que quelqu'un là dehors pourra l'aider. Mais tout ce qu'il a fait, c'est répandre ça. Chaque personne qui lit ces mots a déjà ouvert son propre journal. Elle ne l'a juste pas encore trouvé.